le sujet de ce soir pourrait faire l'objet d'une année complète de réflexion. Donc évidemment, ce soir, on ne va pas pouvoir entrer dans les détails, ni pouvoir approfondir tout un tas de choses. On va vivre la soirée en 3 temps. Le premier temps, plutôt court, va rappeler ce que c'est le péché. D'accord ? Tout simplement. Le péché et comment Jésus nous sauve de péché. On va devoir revenir très très en arrière, à l'origine du péché, et ensuite on verra donc du coup en quoi nous disons que Jésus nous sauve du péché. Du coup, il faut tout de suite dépasser une erreur de langage. Ça risque de vous surprendre, mais un pécheur, ça n'existe pas. Quand on dit « Je confesse à Dieu Tout-Puissant que nous sommes pécheurs », c'est faux. Nous ne sommes pas pécheurs. Nous avons péché. Ça n'est pas du tout la même chose. Je ne suis pas un divorcé. Je suis une personne qui a divorcé. Le péché n'est pas un état. Il est quelque chose que l'on pose. Et donc là, déjà ça, faut bien avoir ça à l'esprit. Parce que si on est pécheur, on est foutu. Il n'y a plus rien à faire puisqu'on l'est, et basta. En revanche, si nous sommes capables de pécher, c'est que nous sommes aussi capables d'être sauvés. Et donc, il faut faire attention, c'est pour ça que, avec le changement du missel romain, je l'avais dit la dernière fois, dans l'ancienne formule, on préparons-nous à célébrer, on aime bien ça, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Et maintenant, on dit, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Et il y a une grosse différence. Donc le mot le plus important pour aborder la notion de péché, c'est un mot hébreu. Ce sont 2 mots, un mot hébreu et un mot grec, et pas peccata ou peccatum en latin, qui est déjà un changement de sens du mot. Le mot qu'il faut avoir en tête, c'est le mot hata. Le mot hata en hébreu ou le mot amartia en grec. Et ils signifient tous les deux manquer sa cible. Du coup, manquer à l'image d'une flèche qui rate son but, sa destination. D'autres mots encore équivoquent la faute, la révolte, la rébellion, la transgression. Voilà ce qu'il faut mettre derrière le mot péché. Donc, manquer sa cible, faute, révolte, rébellion ou transgression. Et on voit bien que ce n'est pas un état permanent, c'est quelque chose de temporaire qui s'inscrit. On commet une faute, on est révolté maintenant, on commet une transgression à un moment prescrit, on est dans la rébellion à un moment précis. Et donc le mot qui appartient spécifiquement au langage religieux, ce mot-là nous révèle que quelque chose n'est pas ajusté dans notre relation à Dieu. Donc le péché, c'est juste un mauvais ajustement. Ne pas honorer Dieu unique, se tromper de Dieu, refuser la réalité en projetant ses propres désirs sur des idoles, revient au fond à se bercer d'illusions sur sa sécurité, son bonheur, son salut et ainsi à s'éloigner de la source de la vie véritable. Grosso modo, je me trompe de but, je me trompe d'objectif, je me trompe du cap qui doit être le mien, je vise la mauvaise cible. Le péché, c'est ni plus ni moins que ça. Et la première occurrence du mot péché, on la trouve dans le livre de la Genèse à propos du sang d'Abel que son frère Caïn s'apprête à verser par jalousie. Le péché est décrit sous les traits d'une bête sauvage. Rappelez-vous, le péché est accroupi à ta porte, il est à l'affût, mais tu dois le dominer. Tuer un être humain, toucher le sang d'un être vivant par exemple, est un acte qui rend impur car il nous sépare de la vie. Le livre du Lévitique précise les rites des sacrifices à accomplir pour le pardon des péchés. Et on voit que, au fur et à mesure de l'histoire, on se trompe de cible, on manque son orientation, on n'est pas axé correctement, et on fait des choses un petit peu pour vivre une conversion, comme au ski. Quand on descend la pente,
quand on voit un sapin et qu'on change de sens, au ski, ça s'appelle une conversion, et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on récupère la bonne direction, on retourne vers la bonne direction. Progressivement, ce sont les prophètes de l'Ancien Testament qui affinent le sens moral du péché. Et c'est là que nous arrivons dans l'Église que nous avons connue très récemment encore, où il y a vraiment un accent sur la moralité. Et du coup, c'est les confessions que beaucoup d'entre vous ont eu à subir quand ils étaient plus jeunes ou enfants. Premier commandement une fois, deuxième commandement, et c'était hyper moralisant. Et finalement, on était moralisés, on savait juste que c'était pas bien de le faire, mais aucun moyen nous était donné de rectifier le sens, et on restait toujours pécheur, comme ça, avec tout un poids de culpabilité. Et du coup, quand on regarde les évangiles, pourtant, il y a quelque chose qui dénote entre l'Ancien Testament et les évangiles sur l'emploi du mot péché. Les évangiles, quant à eux, n'utilisent le mot péché que dans le contexte du pardon. À aucun moment, le mot péché n'est employé pour accuser quelqu'un. Il est employé, par exemple, à Capharnaüm, quand le Christ dit au paralytique « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Et c'est toujours dans une optique de pardon, et non pas de moralisation, d'écraser ou de coincer les gens. Et c'est en ça, déjà, que nous commençons à avoir un début de réponse sur Jésus qui nous libère du péché par le pardon de Dieu, et non pas par une moralité écrasante, par une culpabilité, parce que la culpabilité que nous pouvons porter ne fait pas de l'acte pour lequel on peut porter une culpabilité ou qu'on peut traîner une culpabilité que c'est un péché. On peut très bien ressentir des remords ou de la culpabilité pour quelque chose qui n'est pas un péché qu'on était légitimement en train de faire. Comme on peut très bien n'avoir aucun remords et aucune culpabilité pour un gros péché qu'on a pu faire. Donc, ces accords-là sont un saupoudrage d'aromates pour donner plus ou moins de goût à nos vies, et ce sont des pièges du malin pour nous détourner et pour nous faire rester dans l'état de péché, engendrer la culpabilité, pour quelque chose qui n'en est pas, donc engendrer un mal-être, ne plus oser regarder vers Dieu, nous détourner de Dieu, alors qu'on n'a rien fait de mal. Ou alors avoir fait quelque chose de vraiment pourri, et n'en exprimer pas le moindre remords, ni la moindre culpabilité, et se complaire dans ce qu'on a fait, et en étant déjà détourné de Dieu. Donc ça me semblait important de rappeler ça ce soir. Jésus n'est pas d'abord venu réparer notre péché, il est venu nous dire l'amour fou de Dieu qui veut nous faire participer à sa propre vie, une vie de réconciliation, de partager la paix. Et tout le langage sacrificiel que l'on apporte au Christ, il est juste, il s'inscrit vraiment là-dedans, mais la mission de Jésus, c'est pas d'abord de venir réparer nos fautes, c'était de nous libérer de nos fautes. Et en nous libérant de nos fautes, il les a réparées, évidemment. Mais son objectif premier, c'était pas de réparer et de dire, bon, la prochaine panne, vous me l'appelez, je reviens. C'est pas ça. C'était vraiment nous libérer du péché et de le réparer par là même. Mais il n'est pas d'abord là pour réparer, il est venu pour nous libérer, d'où le fait Dieu sauve Jésus, d'où le fait qu'il est notre libérateur, qu'il a vaincu la mort et que Jésus nous libère. D'accord ? Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Alors, pour commencer ce soir, je vous propose qu'on réfléchisse un petit peu au mécanisme du péché, ou plutôt les armes que le mal emploie pour nous permettre de conduire au péché, à pécher, plus précis, et aussi pour qu'on réfléchisse à cette question de péché originel. Parce qu'on en parle beaucoup de ce péché originel, c'est pour ça que nous, les pauvres, les hommes, on a une pomme là-dedans, c'est ça. Et on verra ça tout à l'heure. Mais du coup, j'ai apporté une croix qui est ancienne, qui est 19e siècle, et vous voyez qu'il y a certainement quelque chose qui vous choque sur cette croix, ou qui vous surprend, du premier point. Donc, la tête de mort. Bon, alors ce n'est pas une croix qui vient d'un bateau de pirates, hein, voilà, on est bien d'accord, et qu'on soit bien d'accord.
Alors il y a différentes, j'ai visité une cathédrale, et souvent dans les cathédrales, dans les grandes églises, il y a des croix avec, ou au cimetière aussi, des croix comme ça, et la guide expliquait que Jésus a été crucifié au lieu dit le crâne. Du coup, ça rappelle le lieu du calvaire, le lieu du crâne, mais ce n'est absolument pas ça. Voilà. Méfiez-vous de ce que vous disent les guides trop rapidement là-dessus. Je vous la laisse là, et dans quelques minutes, vous comprendrez pourquoi il y a ce crâne qui n'a rien à voir avec le calvaire. Mais pour comprendre cela, il faut que nous comprenions comment le péché est entré dans notre monde et comment finalement le péché nous a enfermés. Alors j'aurais besoin d'une personne qui se prête volontaire, on ne va pas pécher, elle va dessiner. C'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'aptitude extraordinaire pour dessiner, mais je vais lire le récit de la création, en chapitre 2 de la Genèse, les versets 7 à 25, et je voudrais un volontaire pour dessiner le jardin tel qu'il est décrit dans la Bible. Alors qui veut bien venir, parce que moi je ne peux pas lire et dessiner. Allez, sinon je vais désigner. Ah. Bon, je suis pas... J'espère... C'est un peu complexe, je suis pas convaincu, mais on va essayer. Parce que c'est pas dessiné, voilà. Donc j'aurais préféré un adulte, mais on va tenter. Mais on n'a pas 3 heures. Donc si on voit que ça ne matche pas, jeune homme, on t'ira chercher ta maman. Voilà. Je commence, donc, je te dis à partir du moment où il faut commencer à dessiner. Pour le moment, écoute. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin à l'Éden. Donc tout le tableau, là, c'est le jardin, d'accord? Ça, c'est la dimension. Le jardin à l'Éden, et fit pousser du sol toutes sortes d'arbres. À l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Ok, jusque-là, vous suivez? Très bien. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin. Bon, alors on va considérer que l'arbre de vie, il est là, et il fait les autres arbres qu'il aurait dû faire avant. Ça marche? On est d'accord? Et il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin. Ok, très bien. Ok. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc là, il faut que tu décides. Voilà. Il faut que tu décides un autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien. Je redis la phrase. Le Seigneur fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, un fruit savoureux, voilà. Ouais, des signes des poètes ou des Mirabelles, ça nous parle, ça. Très bien. Ok, très bien. Voilà. Oh. Voilà, bon, c'est bon, les arbres, on a compris le principe. Ensuite, un fleuve sortait d'Éden, donc là tu peux dessiner un petit cours d'eau. En fait, on s'en fout, mais c'est vrai, il faut un cours d'eau. Un fleuve sortait d'eau pour irriguer le jardin, puis il se divisait en 4 bras, blablabla. Ok, on enchaîne. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin. Donc là, tu mets l'homme dans le jardin. Ok. Bon, ça va, il s'en sort bien, heureusement pour maman. Alors, très bien. Donc, il met l'homme au milieu du jardin. Et, voilà. Il met l'homme au milieu du jardin pour qu'il travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donne à l'homme à cet ordre: tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui corresponde. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs. Tu peux dessiner une vache. Ou un mouton, ou un petit chien, ce que tu veux. Un lapin, voilà, un poussin, un oiseau, voilà. 2-3 petits animaux qu'on comprenne bien qu'il y a des animaux. Voilà.
Un éléphant, voilà. Ok? On va pas tous les faire, c'est pareil. Sinon, voilà. Bon, c'est quoi ça? Un petit mouton. Bon, ok. Un petit mouton. Donc, vous voyez tous l'admirable mouton. Ok. Alors, et l'homme et Dieu fait passer chacun des animaux devant l'homme pour qu'il leur donne un nom. Alors, tu peux écrire mouton. Voilà, parce que c'est l'homme qui a donné le nom. Ok? Jusque-là, vous suivez? Oui. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, là, mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur, Dieu, fit tomber sur lui le sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis referma la chair à sa place, et il fabriqua une femme. Voilà. Alors tu dessines une femme à côté. On va pas faire toutes les opérations parce que c'est pas une BD. Très compliqué. Ok? Donc, et là, l'homme dit alors, cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Tous les deux, l'homme et sa femme, étaient nus, et ils n'en éprouvaient aucune sorte de honte l'un devant l'autre. Parfait. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur avait fait, et il dit à la femme, il faut qu'il voit, il faut faire un peu plus grand. Hein, voilà. On s'en fout des proportions, on peut y aller. Donc le serpent était le plus rusé, et il dit à la femme, alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Quel arbre il ne faut pas manger? Mets une croix rouge dessus. Voilà. Très bien. Merci. Le serpent répondit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que les fruits de l'arbre devaient être savoureux. Je vais mettre un petit cœur à côté de la pomme, ou du fruit. J'ai fait une pêche. Voilà, c'est d'une pêche. Alors il a fait un petit... Très bien. Et donc, la femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit, mets-lui le fruit dans la pêche, elle en mangea, et elle en donna aussi à son mari. Et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes autour des autres des feuilles de figuier et s'en firent des paniers. Tu peux redéguiser une petite feuille pour cacher leur nudité. Voilà. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin. Alors comme Dieu on ne dessine pas, tu fais un triangle. Tiens, on va le faire en vert. Tiens. Hop, fais un triangle vert. C'est Dieu. Voilà. Voilà. Très bien. C'est Dieu qui se promène dans le jardin. Très bien. Et dit l'homme, où es-tu donc? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Le Seigneur reprit, qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné les fruits de l'arbre, et j'en ai mangé. Alors le Seigneur dit à la femme, qu'as-tu fait là? La femme répondit, le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. Alors le Seigneur dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs, tu ramperas sur le ventre. Vous pouvez imaginer que jusqu'à présent le serpent avait des pattes. Tu rentreras sur le ventre, etc., etc. Et puis après vous connaissez la sentence. J'abrège parce que sinon il nous faudrait plus de temps. Merci. Alors, nous avons le récit du péché originel. Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a gêné dans tout ce que je viens de lire ou c'est ce que vous avez toujours entendu? Il n'y a rien qui vous a titillé l'oreille avec ce magnifique dessin. Quel est l'arbre qu'il n'avait pas le droit de manger?
La connaissance du bien et du mal. Ou c'est l'arbre de la connaissance. Il y a Ils deux ont- arbres, et là je suis en train de me poser la Alors, quel était l'arbre qu'ils n'avaient pas le droit de manger? question. La connaissance. La connaissance du bien et du mal. Mais ils ont mangé du fruit de quel arbre? Celui du milieu. Qui est l'arbre de la vie. Parce que Dieu leur dit, alors déjà, on va tout de suite dédouaner Ève. Quand Dieu a donné la consigne, Ève n'était pas créée. Le péché originel est un péché qui est lié à une mauvaise communication dans le couple. Première chose. Parce que Ève n'était pas créée quand Dieu a donné l'ordre. Donc on ne peut pas faire porter sur cette pauvre femme qui n'avait pas eu la consigne la faute qu'on a pesée sur les femmes pendant des siècles. Adam n'a pas communiqué avec sa femme. Donc le péché est n'est souvent lié d'un manque de communication, en l'occurrence pour nous la communication avec Dieu. Ça rejoint quelque chose. Donc, si je reprends le premier récit, le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais on ne sait pas où il est cet arbre. Il est quelque part dans le jardin, mais ce n'est pas précisé, il n'est pas au milieu. Quand on regarde le texte en hébreu, c'est clair et net. Les tournures françaises pourraient laisser penser que, mais on ne sait pas où il est, cet arbre, dans le jardin. Le seul arbre dont on connaît la position, c'est l'arbre de vie, et cet arbre, il est au milieu du jardin. Ok ? Et donc, là, le Dieu conduisit l'arbre en jardin pour qu'il le travaille. Le Seigneur Dieu lui dit à ça, tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il l'emmène dans le jardin, il lui dit, voilà, l'arbre là, t'en manges pas, sauf qu'on ne sait pas où est l'arbre, puis vraisemblablement, on n'en a jamais vu, donc Adam sait qu'il y a un arbre qu'il ne faut pas le manger. Mais potentiellement, rien n'est précisé s'il sait précisément de quel arbre c'est. Il sait juste quel arbre de la connaissance du bien et du mal, mais on ne nous dit pas où il est. Bon, et puis ça se passe, Ève arrive. Et là, on arrive sur le procédé du péché. Et comment le péché arrive en nous. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, du Seigneur avait fait, il dit à la femme, vous ne mangerez d'aucun des arbres du jardin. Ève, elle dit, non. Non, nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas, sinon vous mourrez. Or, c'est l'arbre de la vie. Le serpent répondit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et en fait, la phrase va plus loin, Ève, la femme, s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux. Et elle désira ce fruit. Ève, elle a désiré manger le fruit qu'elle a vu sur l'arbre du milieu du jardin qu'elle pensait ne pas avoir droit de manger, qui était l'arbre de la vie. En conséquence de quoi, Adam et Ève n'ont jamais mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ils ont mangé le fruit de l'arbre de la vie, mais dans leur cœur, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont désobéi à Dieu parce que eux, ils se sont fait berner par le serpent et dans leur cœur, eux, ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, si bien que ça a produit les effets de ce qu'ils croyaient et qu'ils ont été capables de voir qu'ils étaient nus. Pensez à l'évangile. Celui qui regarde une femme a déjà commis l'adultère dans son cœur. Pensez à tout ce que dit Jésus sur le péché. Et donc en fait, Adam et Ève n'ont pas commis ce qui était interdit, en rigueur de terme, ils n'ont pas posé l'acte, puisque l'arbre qu'ils ont mangé, c'était l'arbre qui était au milieu. C'est très clair. Sauf que, eux, ils étaient persuadés d'avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et c'est le serpent qui les a embobinés en s'appuyant sur une vérité déjà tronquée. Dieu vous a dit, mais on ne mangerait pas de tous les arbres. Parole d'accroche. Ben non, on peut manger tous les arbres, sauf celui qui est au milieu. Mais du coup, ils se sont embrouillés là-dedans, et à partir d'un élément de vérité, le mal les conduit à poser un acte qu'ils ne devaient pas faire, etc. Alors pourquoi est-ce qu'Adam et Ève, finalement, Dieu n'aura pas dit où était cet arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce qu'en fait, ça, c'est une règle qui a été donnée pour permettre à Adam et Ève d'être libres. Comme Dieu se promenait avec eux,
qu'il les voyait tout le temps, qu'il discutait avec lui, Adam et Ève n'avaient pas, en vérité, cette capacité que nous avons de pouvoir dire Dieu n'existe pas, je n'en veux pas. Dieu les associe, Dieu associe l'homme à sa création, etc. Dans ce récit. Et du coup, Dieu, il est quelqu'un qu'ils voient, qui est là avec eux. Mais du coup, où est leur liberté d'accueillir Dieu ou de le rejeter? Eh bien, c'est simple. Dieu, il leur donne une règle. Vous la respectez, ça montre que vous voulez vivre avec moi. Et bien, si vous ne la respectez pas, si vous l'enfreignez, ça montre que vous me rejetez, que vous ne voulez pas vivre avec moi. Et c'est là que le mal intervient, pour nous conduire à mal exercer la liberté que Dieu nous donne. Et du coup, Adam et Ève se sont laissés berner, ils ont mangé le fruit d'un arbre, mais pour eux, dans leur cœur, c'était le fruit de la connaissance du bien et du mal, et le fait d'avoir engendré ça dans leur cœur, c'est comme s'ils l'avaient effectivement fait, et du coup, le péché entre dans le cœur de l'homme. Alors, vous pourrez faire les gros théologiens, le péché originel, c'est le fait que Adam et Ève ont mangé ce fruit. En rigueur de terme, nous ne portons pas sur nous ce péché-là. Il n'est pas le nôtre. Mais le péché originel d'Adam et Ève, il est originant, le péché originel originant, dans la mesure où, dès que nous naissons, nous sommes marqués par cette capacité de pouvoir faire comme eux, tout de suite, de rejeter Dieu, de mal exercer notre liberté, de nous tromper de cible. Donc, le péché originel, c'est celui d'Adam et Ève, mais il est originant dans la mesure où, dès notre naissance, il nous enferme dans cette relation brisée avec Dieu. C'est important de bien comprendre ça. Parce que, si moi, curé de la paroisse, je fais un péché, ce n'est pas tous mes paroissiens qui vont devoir l'assumer. C'est mon péché à moi. C'est moi qui ai posé un acte. Donc, après, mon péché que je pourrais poser dans une paroisse, il pourra être originant dans la mesure où il va vous conduire, vous, après, à faire les mêmes bêtises. Mais mon péché à moi ne sera jamais le vôtre. En revanche, mon péché à moi peut vous induire sur une mauvaise voie et vous conduire à faire ça. Et c'est ça la différence entre le péché originel et le péché originel originant. Nous ne payons pas le péché d'Adam et Ève, mais nous sommes marqués par ce péché-là qui, dès notre naissance, nous brise déjà dans la relation avec Dieu, nous donne les outils au fond de notre âme de pouvoir rejeter vraiment Dieu. Mais Dieu, il aurait très bien pu dire à Adam et Ève, vous faites ce que vous voulez dans le jardin, mais je vous interdis de vous gratter l'oreille droite avec l'auriculaire droit. Le jour où vous faites ça, vous mourrez. Et donc Adam et Ève, ils auraient pu courir dans les arbres, ils auraient pu se mettre les deux doigts dans le nez, c'était égal. Il fallait une seule règle, la plus minime possible, peut-être même la plus stupide. Je vous interdis de lever le pied droit, je vous interdis de dépasser cette ligne, il fallait juste une règle qui permette à Adam et Ève d'exercer leur pleine responsabilité et d'engendrer leur relation à Dieu dans une relation de liberté. Il se trouve que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et en plus, ils n'ont même pas mangé. Mais dans leur cœur, ils ont franchi le Rubicon, si on prend l'expression, ils ont franchi la ligne rouge, ils ont posé un acte qui allait à l'encontre de cette unique règle que Dieu leur a donnée pour manifester sa pleine communion avec lui. Vous voyez? Donc, cela doit nous conduire finalement à comprendre que le péché, c'est d'abord une attitude du cœur qui nous conduit à nous éloigner de Dieu. La marque du péché originel en nous, c'est une fêlure, c'est une faille qui nous permet très facilement de nous détourner de la source de la vie, de la source de Dieu. C'est pour ça qu'à cause du péché est entrée la mort, etc., etc. Parce que vous avez tous un smartphone, quand vous le débranchez, il va continuer à marcher sur batterie, mais quand la batterie est vide, si elle n'est plus branchée, il n'y a plus de téléphone. Et le péché nous a coupé de la source. Le péché nous a déconnectés pleinement de la communion avec Dieu. Et plus on pêche, plus nous nous éloignons de la source de la vie et plus nous mourrons. Du coup, on entend, c'est le péché d'Adam et Ève, le péché originel, il est originant, il nous rend capables de faire comme eux des choses qui vont nous éloigner de la source de Dieu et qui vont nous conduire à la mort. Et du coup, le péché,
s'inscrit dans une mauvaise orientation, évidemment vers Dieu, vers les autres et vers nous-mêmes, nous couper de cette vie qui est dans toutes ces dimensions de notre existence. Alors, du coup, on revient à cette croix-là. Comment est-ce que Jésus nous libère du péché? Je vais vous lire un extrait de la lettre aux Romains, chapitre 5, les versets 11 à 21. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort, et ainsi la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Nous avons eu tous cette fêlure qui nous rend capables de le faire, et tous les hommes sont capables de pécher. Avant la loi de Moïse, le péché était dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Eh bien ouais, tant qu'il n'y a pas de normes, tant qu'il n'y a pas de règles, ben on ne sait pas si on a franchi la ligne ou si on n'a pas franchi la ligne. Et donc, quand le péché se généralise dans l'humanité, Dieu donne la loi pour que les hommes qui sont prisonniers du péché aient un repère. Je commets des péchés, je n'ai pas respecté la règle de Dieu. Mais s'il n'y a pas de règle, comment est-ce qu'on sait si on est ou pas? Et donc, voilà, avant la loi de Moïse, le péché était dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, par la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, par une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. Si en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que par la désobéissance d'un seul être humain la multitude a été rendue pécheresse, de même par l'obéissance d'un seul, la multitude sera-t-elle rendue juste. Quant à la loi de Moïse, elle est intervenue pour que se multiplie la faute, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors on va revenir à cette croix. Qu'est-ce que nous avons sur cette croix? Eh bien, nous avons Adam, le premier homme, qui conduit à la mort par la désobéissance. Et on a Jésus, le nouvel Adam, qui conduit à la vie par son obéissance et son obéissance jusqu'à la mort sur la croix. Ne chantons-nous pas Marie-Ève nouvelle? Marie est l'Ève nouvelle et Jésus est le nouvel Adam de la nouvelle création qui nous libère du péché. Et la démonstration de Paul aux Romains, elle dit cela: le premier Adam nous a montré comment nous conduire vers la mort en nous détournant de Dieu. Jésus-Christ nous rétablit dans la vraie relation avec Dieu, dans la relation d'amour, dans la relation de salut, dans la libération qui nous libère de la mort par l'obéissance. Obéir, c'est écouter profondément, vraiment.
Et donc, l'obéissance, c'est l'acte qui conduit de l'écoute. Et donc, dans Adam et Ève ont écouté le serpent, ils sont conduits à la mort. Jésus-Christ a écouté le Père, il nous conduit à la vie. Et donc, en fait, quand nous comprenons comment Jésus nous libère du péché, c'est en fait que Jésus restaure ce lien brisé par la désobéissance. Et lorsque nous lisons l'Évangile, nous voyons à quel point Jésus brise la rupture, à quel point Jésus restaure le lien. Ce qui éloigne les hommes de Dieu, Jésus l'efface. Tu es lépreux, viens, je te soigne, reviens en communauté. Tu es adultère, viens, je te pardonne, retourne à la vie. Tu as fait ça, je te pardonne, je te relève. Tu es sourd, je te relève, reviens à la vie. Et tout au long de l'Évangile, tout ce que Jésus fait, c'est restaurer la création telle que Dieu l'a voulu, dans une relation qui ne soit pas annihilée, affranchie, amoindrie par le péché, qui est se tromper de but, qui est s'orienter vers un mauvais bonheur. Le projet de Dieu pour l'humanité est un projet d'amour et de bonheur. Il prend la forme d'actes concrets de libération et de salut. Dans l'Ancien Testament, l'événement fondateur est le moment où Dieu vient libérer son peuple de la servitude en Égypte. Dieu rachète Israël de la servitude comme on rachète un esclave. Le salut alors, c'est la liberté et la vie. Quand Jésus rachète, quand dans l'Ancien Testament, Dieu laisse son peuple devenir esclave en Égypte, c'est pour lui faire comprendre de façon forte et concrète ce que c'est le péché. Tu es esclave, tu n'as plus de liberté, tu es né pour mourir, pour être asservi. Quand Dieu envoie Moïse pour libérer son peuple, il leur dit « Mais voilà ce que j'ai pour vous. Voilà mon projet pour vous. Voilà mon salut. C'est de vous libérer. » Et en fait, tout ce passage de l'Exode que nous entendons systématiquement à la Vigile pascale, c'est pour dire que Dieu veut nous libérer. La première libération, elle est figurative dans le passage de la mer Rouge. Je veux vous libérer de l'esclavage. Et l'esclavage de quoi? Il faudra encore plusieurs siècles pour comprendre que c'est l'esclavage du péché. Les psaumes nous éclairent sur ce que représente ce salut dans le monde juif. Le suppliant, assailli par des forces du mal, crie vers Dieu. Les images évoquent des ennemis réels, des maladies, des accidents, ou encore la vieillesse et l'approche de la mort. Elles décrivent la violence des souffrances physiques ou psychiques, mais aussi des passions dévastatrices, la haine, le désir de vengeance. L'affrontement est alors intérieur, le mal en nous est l'ennemi. Le psalmiste supplie Dieu de lui pardonner et d'effacer son péché. Ce mot difficile désigne le refus de la proposition d'amour de Dieu. Péché, c'est se méfier de Dieu. Péché, c'est refuser de croire à son amour et le considérer comme un adversaire de qui je veux prendre la place. C'est tordre et pervertir son dessein et faire triompher la violence, le mensonge, la mort. Seul le pardon de Dieu peut renouer la relation rompue, renouveler la confiance, recréer une situation d'amitié et de vie. Et Jésus nous libère et nous sauve du péché. Les chrétiens, nous, croyons que Jésus, par sa vie, sa passion, sa mort et sa résurrection, nous a sauvés du péché, selon l'image traditionnelle de la libération des esclaves. On dira, il nous a rachetés de nos péchés. Le rachat vient de là, vient de ce lien entre l'Ancien Testament où Dieu a libéré son peuple de l'esclavage. Un esclave, comment est-ce qu'on le libérait? On le rachetait, on payait pour le libérer. Et donc le rachat de Jésus-Christ vient du fait qu'il nous a libérés de l'esclavage de la mort, qui nous a libérés de l'esclavage du péché qui ne nous permet plus de vivre pleinement libres dans cette relation simple à Dieu. Voilà, c'est la formule traditionnelle. Le Seigneur a libéré son peuple, il l'a racheté de l'esclavage, il allait le chercher, etc. Et Jésus nous rachète, comme on rachète des esclaves. Nous étions esclaves, il nous a libérés, il nous a rachetés. Le mystère auquel nous croyons, le mot mystère signifie dévoilement du dessein de Dieu. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie. Ça veut dire le moment où
le dévoilement du dessein de Dieu. Préparons-nous à célébrer le mystère du dévoilement de Dieu, l'Eucharistie, l'action de grâce, comment Jésus nous libère. C'est ce qu'on dit au début de la messe. C'est que Jésus a d'abord vécu, par son attitude et son enseignement, cette opposition au péché. Les évangiles le montrent refusant et dénonçant les forces de suspicion, de haine, de peur qui habitent le cœur humain. Jésus va chez les Samaritains et ça ne lui pose aucun problème. Jésus parle et touche des lépreux et ça ne lui pose aucun problème. Jésus va manger chez les pécheurs et chez les publicains et ça ne lui pose aucun problème parce qu'il s'inscrit dans une relation libre, pleinement retrouvée, renouée, telle que Dieu l'a voulu à l'origine. Et du coup, son attitude et son enseignement manifestent tout cela. Il ne cesse de secourir, de soulager, de guérir, à la fois les corps et les cœurs. Il désamorce l'angoisse et la peur. Alors que les hommes se font de Dieu la fausse image d'un juge qui fait peur, Jésus révèle que Dieu n'est qu'amour, accueil, pardon et tendresse. Mais Jésus nous sauve aussi par sa mort sur la croix. Sur son chemin, il a rencontré l'opposition, la jalousie, la persécution et finalement la souffrance et même la mort. Il les a accueillis sans retourner la violence contre ses persécuteurs, mais en demandant pour eux le pardon de Dieu. Il montre en le vivant d'abord lui-même jusqu'au bout que seul l'amour permet d'affronter la mort et de la traverser. On peut dire que par sa propre mort, il désarme la mort elle-même. Car la mort change de sens. Au lieu d'être opaque et de conduire à la désintégration, la mort devient un passage vers le Dieu qui ne cesse de donner et de redonner la vie. Alors aujourd'hui, pour nous, et particulièrement en ce temps de carême, Dieu nous associe à ce salut, apporté par le Christ dans le monde pour l'éternité, en recevant le pardon des péchés par le sacrement de réconciliation, en communion au corps et au sang du Christ lors de la messe. Dieu nous rend la vie afin que nous soyons à nouveau capables de porter du fruit, d'aimer, même ceux qui sont difficiles à aimer, de garder l'espérance, même si dans les épreuves et l'adversité, et d'avoir la foi, même lorsque nous pourrions douter et ne voyons pas l'œuvre de Dieu dans nos vies. Tout ceci s'accomplit par les sacrements reçus en Église et est rendu possible grâce à la force reçue de l'Esprit Saint. Et donc en fait, Jésus c'est l'anti-Adam, c'est l'antidote. Tout ce que Adam a posé et après la suite avec sa femme Ève a conduit vraiment à désaxer les choses. Plus personne n'était à sa place. Le but n'était plus le bon et le péché s'est développé sur la terre. Jésus, il se sauve. À 12 ans, on le retrouve au centre. Pourquoi me cherchez-vous? Ne fallait-il pas que je sois à la maison de mon Père? Et Jésus renvoie tout à l'obéissance, à ce qui est de sa mission, à ce qui le lie à Dieu le Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Mais Jésus, il ne fait pas de grands discours théologiques. Jésus, il pardonne les péchés. Jésus, il relève. Et Jésus, il fait comprendre ce qu'est le royaume de Dieu, c'est-à-dire ce qu'est ce jardin-là que nous avons perdu par désobéissance, par rejet, par refus de Dieu. J'arrive au bout de ce que je voulais vous dire sur le péché et comment Jésus nous libère. Dès que Adam et Ève ont mangé ce fruit, qu'ils assument la conséquence et qu'ils sont mis dehors, dès là, le péché fausse toutes les relations. Et je vais vous lire la suite. Et je vais vous lire la suite qui va vous montrer que le péché s'est installé tout de suite dans le cœur d'Adam et Ève et qu'à partir de là, leur relation, elle était vouée à l'échec, si bien que tout est arrivé comme ça devait. Je vais vous lire ce texte et vous me dites s'il y a quelque chose qui vous choque dans les tournures de phrases. Juste très court. Donc ils ont été chassés. On arrive à la fin du verset 3, du chapitre 3, qui dit, il les bannit, l'homme, et posta devant le jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie.
Alors c'est peut-être aussi une incohérence du texte, parce que Dieu veut plus leur permettre de manger l'arbre de vie, pour pas qu'ils vivent éternellement, alors qu'en fait ils l'ont déjà mangé. Mais bon, ils sont chassés du paradis, ils ne peuvent plus rentrer. On arrive au chapitre 4 de la Genèse, et là, écoutez bien. L'homme connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme par le Seigneur. Elle donna aussi, j'ai acquis un homme par le Seigneur. Elle donna aussi le jour à Abel, frère de Caïn. Or Abel devint pasteur de petit bétail, et Caïn cultivait le sol. Le temps passa, et il advint que Caïn présenta des produits au Seigneur. Dans ces versets-là, y a-t-il quelque chose qui vous choque, qui vous surprend? L'homme connut sa femme Ève. L'homme connut Ève. Voilà, ils ont fait un bébé. Très bien. Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de la part du Seigneur. J'ai acquis un homme. L'autre, c'est fini. J'ai plus besoin de mon mari, j'ai acquis un homme. J'ai le mien, j'ai mon truc, c'est mon objet. Et elle continue, et le texte continue. Elle donna aussi le jour à Abel, le frère de Caïn. Abel n'est que le frère de Caïn, il n'est pas son fils. Et le péché a désaxé complètement cette structure familiale. C'est très intéressant pour regarder aujourd'hui la pastorale familiale. Le père est inexistant. La maman a eu son homme. J'ai acquis un fils. Et puis il y a le deuxième, un incident de parcours. Il n'est que le frère du premier. Elle ne dit pas « et mon fils Abel ». Il n'est que le frère de Caïn. Si bien que, qu'est-ce que fait Dieu? Dieu, il cherche toujours à rétablir l'ordre. Donc, quand les deux gamins sont grands, Caïn présente ses offrandes, Abel, ses choux, ses tomates, et Abel présente le premier de son bétail. Et Dieu agrée l'offrande d'Abel. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait exister Abel. Et en acceptant l'offrande d'Abel, il le fait être. Pour lui. Caïn, qui a toujours été le centre du monde, ne le supporte pas. Alors, il tue celui qui n'a jamais existé et qui a pris sa place. Et vous voyez dans ce récit qui suit tout de suite le mécanisme du péché qui oriente notre regard et nos désirs et nos volontés vers tout sauf vers la vie. Adam n'en parle plus, hein? Si, après, parce que finalement, comme Abel est mort et Caïn est chassé, voilà, on en reparle de un peu. Mais à partir de là, toute l'histoire de l'humanité, elle est désaxée dans les relations familiales. Et si vous lisez le livre de la Genèse, c'est catastrophique jusqu'à Joseph, le patriarche, vendu par ses frères, qui est une préfiguration du Christ. Et c'est seulement à partir de Joseph, le patriarche, que la relation familiale revient sur des bons chemins. Et Joseph est la préfiguration du Christ. Il est une figure christique de l'Ancien Testament. Il est en Égypte, il libère son peuple, etc., etc. Et donc si vous voulez le livre de la Genèse, voilà. Et donc je vous invite à lire un livre du père Vénin, W-E-I-N, qui s'appelle Joseph ou l'invention de la fraternité. Si vous avez des relations familiales compliquées, lisez ce livre. C'est un livre d'exégèse littéraire. C'est-à-dire que vous avez le texte biblique et le père Vénin explique mot par mot, virgule après virgule, pourquoi la phrase est constituée comme ça. Et il décortique le texte de façon littéraire. C'est plutôt agréable à lire. Ça se fait comme un roman, jusqu'à Putiphar, jusqu'à tout ça. C'est vraiment un très très bon livre. Et si vous avez des conflits familiaux, lisez-le. Parce que ça montre comment le péché de ne pas être ajusté, de ne pas avoir la bonne cible, conduit souvent à la dispute dans nos familles. Et en fait, c'est le processus du péché. Le péché, c'est ça. C'est la division, c'est nous faire vouloir ce qu'on ne mérite pas, ce que l'on ne doit pas avoir, ce que l'on ne peut pas avoir. C'est nous regarder comme on n'est pas. C'est finalement toujours désaxer notre regard de ce qui est bon pour nous. Et Jésus nous montre comment on se libère du péché en regardant vers Dieu, en écoutant la parole de Dieu et en vivant de l'amour qu'il nous donne. Ça va? Donc voilà, rien qu'avec les 3 premiers chapitres de la Bible, on peut vraiment faire beaucoup. Et encore, on n'a pas pris le reste. Hein. Mais là, on a vu ce soir Genèse 2, Genèse 3, Genèse 4.
Et rien qu'avec ces 3 chapitres-là, ça nous donne à comprendre le mécanisme du péché et comment Jésus nous libère. Là, on vient de faire une lecture biblique analytique, c'est-à-dire littéraire, où on a regardé ce qui est écrit. Et en fait, on se rend compte, quand on décortique les textes bibliques, même les évangiles de Jésus, il y a toujours des détails nous faisons des failles logiques. Nous allons plus vite, pop, 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 parce qu'on pense connaître, on passe ça vite, et on passe à côté de petites choses. Et donc l'idée, c'est aussi parfois de nous remettre devant la simplicité des choses, et puis c'était un petit peu l'objet de ce soir. Donc du coup, effectivement, on n'a pas parlé de péché véniel, de péché mortel, etc., etc., etc. C'était pas l'objet de ce soir. On n'est pas ce soir, je n'ai pas voulu faire un topo qui soit en termes de théologie morale. C'est pas l'optique, mais c'était de nous faire déjà recomprendre le mécanisme du péché. Et vous comprendrez mieux à la vigile pascale le choix des textes qui est fait pour nous accompagner, qui reprend toute cette histoire du salut. Et puis certains mots. Il y a un hymne du temps pascal où on dit où le péché d'un masque de laideur revêt ta ressemblance. Et en fait, le mal, alors la question se pose du mal, du serpent. Il faudrait qu'on aborde la question du serpent aussi. Le mal, il se situe à différents niveaux, mais c'est vraiment pas l'objet de ce soir. On pourra faire une soirée pour parler du mal, si certains le souhaitent, une chose comme ça, mais je voulais vraiment qu'on aborde cette notion du péché. En fait, finalement, le péché c'est quoi? Après, comment il opère? Après tous les moyens, tous les leviers, c'est encore, je vous ai dit, on pourrait faire une année sur le sujet. Mais ce soir, je voulais qu'on retrouve à l'origine du péché et de comprendre finalement ce que c'est. Voilà. Donc si vous avez des questions ou des réactions ou des choses à partager, voilà. Oui. Alors si Dieu est Dieu, oui. Il savait ce qui allait arriver. Il savait qu'il allait monter la pomme, qu'il a créé aussi le serpent. Alors c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Ça fait un peu mécréant de dire ça, mais... En fait, on va partir pourquoi il a provoqué ça? C'était dans l'évolution normale de l'homme. On devait avoir la connaissance, savoir le mal et le bien pour après pouvoir choisir. C'était prévu d'avance. L'objet de la connaissance du bien et du mal, c'est en fait un levier pour dire j'ai plus besoin de Dieu. Si Dieu est le bien et si Dieu, j'ai foi en lui, Dieu me dit ce qui est bon pour moi ou ce qui n'est pas bon pour moi. Et je vis dans une relation de foi, je me fie à Dieu. Et il est celui qui m'indique le chemin de la vie. Mais si je commence par poser par moi-même le jugement moi-même de ce qui est bien ou de ce qui est mal, j'ai plus besoin du bon Dieu. Je deviens moi-même mon propre Dieu, moi-même ma propre boussole, moi-même qui me fixe mon cap. Oui, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'était dans l'évolution normale de l'homme. Je ne sais pas pourquoi c'est plus normal qu'autre chose. Pourquoi vous pensez que c'est l'évolution normale? Parce que Dieu le savait à l'avance qu'on allait... Enfin, si Dieu est Dieu, il savait ce qui allait arriver. Oui, d'accord. Et donc il savait que l'homme allait découvrir le bien et le mal. Il le voulait. Dieu peut agir sur tout, sauf sur notre liberté. Je vous invite à regarder le film Bruce Tout-Puissant. Et ce film, théologiquement, il est parfait. Et il aborde cette question de la liberté de l'homme. Et en fait, Dieu, pour être Dieu, doit nous laisser libres. Parce que Dieu, la seule relation qui est véritable, c'est l'amour libre. Si je prends un couteau, que je le mets sous la gorge de quelqu'un en lui disant « tu m'aimes », et que la personne me dit « oui, je t'aime », est-ce que c'est vraiment de l'amour? Non. C'est le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un, d'apprendre à découvrir, etc., qui va me conduire librement à aimer cette personne ou pas. Et donc si Dieu est parfait, Dieu est parfait. Donc si Dieu est parfait, il ne peut pas ne pas nous laisser libres. Parce que si Dieu nous impose des choses, il n'est plus parfait. Il va à l'encontre de notre liberté. Et le texte dit qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc avec la liberté. Donc c'était prévu dans le plan de Dieu. Non, c'est l'homme qui a mal exercé sa liberté et qui a fait ça. Mais Dieu ne l'a pas prévu. Dieu a permis que l'homme soit libre, mais après, si l'homme choisit blanc ou noir, oui ou non,
c'est le fait de la liberté de l'homme. Dieu sait que les deux sont possibles. Et il nous laisse libres. Oui. Adam a été créé immortel comme Ève aussi. Ils n'ont pas été créés pour la mort. Au départ, le plan de Dieu, c'était de les créer pour toujours. Pour la vie, c'est ça. Ils avaient la vie éternelle. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Et en se détournant de Dieu, ils se sont coupés de la source de la vie, ce qui engendre la mort. Et c'est pour ça, c'est manifesté d'une manière bizarre dans le livre de la Genèse. Regardez l'âge des gens qui meurent dans les premières pages. Il vit 400 ans, il vit 500 ans. Et aujourd'hui, nous... Eh bien, c'est parce qu'au fur et à mesure des générations, nous nous sommes de plus en plus éloignés de la source qui est Dieu. Et c'est ça que ça veut dire. Moi, il y a un truc qui me choque. Oui. On parle, quand j'étais gamine et que j'avais lu aussi là, un petit peu la Bible et tout ça, je me suis dit, Adam et Ève, c'est pas mal. Ok. Bon, ils ont fait une connerie, ils ont mangé la pomme, alors ils s'en moquent de l'arbre. Et puis après, subitement, on nous dit, ils ont des enfants. Et au départ, moi, j'ai pas compris qu'ils pouvaient avoir des enfants. Je m'étais dit, c'est parce qu'ils ont péché qu'ils ont eu des enfants. Je l'ai compris comme ça, moi. Et après, je n'ai pas compris non plus. C'est pourquoi Caïn, ayant tué Abel, il ne restait plus qu'un. Comment nous sommes arrivés à Abraham? Alors là, c'est mystère total chez nous. Alors, non, mais j'explique. Alors, c'est un des points qui est simple. C'est écrit dans la Genèse. Adam et Ève sont les premiers créés par Dieu, etc., etc. Caïn tue Abel. Caïn est banni, il n'a plus le droit. Adam et Ève font d'autres gosses. L'inceste est interdit dans la Bible. Donc, Adam et Ève vont dans un pays lointain chercher des femmes pour leurs fils. Mais ils étaient tout seuls au départ. Mais c'est pour cela. Mais oui, mais c'est pour cela qu'il ne faut pas rentrer dans une lecture fondamentaliste de la Bible. Ce n'est pas un livre de science, c'est un livre du sens. Il faut faire attention. Que Dieu a créé le monde, c'est pas remis en cause, que Dieu soit le créateur. Après, voilà, la corruption de l'humanité, on reprend chapitre 6, fils de Dieu et fils des hommes. Alors, Caïn, Abel, la descendance de Caïn, bon, très bien. Il y avait ainsi, Caïn connut sa femme, donc Caïn a eu des gosses quand même, qui conçut avec Enoch, et enfanta Enoch. Il devint un constructeur de villes et donna, voilà. Mais Adam connut sa femme, elle enfanta un fils et lui donna le nom de Seth, car elle dit, Dieu m'a accordé une autre descendance à la place d'Abel, puisque Caïn l'a tué. Un fils naquit à Seth aussi et lui donna le nom de Enoch. Alors, et on commença à invoquer le nom du Seigneur. Voilà. Mais on n'a jamais dit que c'était simple. Il y a un truc. On dit bien que la Genèse est un poème, c'est pas... La Genèse a plusieurs couches de rédaction, il y a des récits qui ont été rajoutés, etc. Il y a des écrits sacerdotaux, qu'on parle les rajouts, qui sont consécutifs à l'exode, à l'exil. Donc il faut avoir tout ça en tête. Voilà. Oui ? Un jour, j'ai rencontré un prêtre qui disait que Jésus avait été crucifié sur la tombe d'Adam. Et d'où la représentation, donc la tête de mort sous Jésus, comme quoi Jésus a été crucifié et de son sang versé, qui coulait donc sur Adam mort, pour le laver de son péché et puis le ramener à la vie. Alors, de fait, la tradition dit que là où Jésus a été crucifié, c'est là qu'a été enterré Adam. C'est traditionnel. Et c'est pour ça qu'il y a la croix, c'est le premier Adam qui est mort et qui est donc conduit à la mort, etc. etc. Oui, c'est ça, mais... Et sur la représentation de la croix, on met les deux pour appeler l'Adam, le premier Adam, le nouvel Adam. Il y a le lien. Et c'est pour ça que, effectivement, Jésus rétablit la vie là où Adam est entré dans la mort. Parallèle, oui. Est-ce que c'est pas le lieu aussi de
là où Abraham a failli immoler Isaac. Ça, c'est le lieu du temple. C'est là où il y a le temple, c'est l'esplanade du temple. C'est pour ça que l'esplanade du temple, elle est sacrée pour les musulmans. À Jérusalem, oui. Oui. Vous avez d'autres... Moi, j'aurais comprendre aussi, pareil, l'histoire de quand on était gamine, alors avant de faire sa communion, on nous a dit tu fais un petit machin, tu diras toutes les bêtises que tu as faites. Et là c'était très compliqué parce que qu'est-ce qui est péché mortel, qu'est-ce qui est péché véniel? Pour faire très simple, un péché véniel blesse l'amour, un péché mortel tue l'amour. C'est aussi simple que ça. Manger du chocolat, c'est un péché véniel dans la mesure où ça va blesser mon corps, je vais être malade, mais voilà. Mentir sur quelqu'un, c'est un péché mortel parce que je tue l'amour. Et elle est là la différence. Un péché véniel blesse l'amour, un péché mortel tue l'amour. Voilà, très simplement. Oui ? On est toujours aimé de Dieu, mais quand on fait un péché mortel, nous posons un acte qui marque une coupure dans la relation d'amour avec Dieu. Mais la coupure ne vient pas de Dieu, la coupure vient de l'acte qu'on a posé. Et lui nous aime toujours. Oui. J'ai une petite question. Oui. J'ai toujours eu du mal de comprendre. Jésus a dit on peut remettre les péchés sur terre. S'ils sont mis sur terre, c'est nickel. Quand tu arrives au ciel, tout est impeccable. Mais si je ne vous les remets pas sur terre, quand vous arriverez au ciel, ils seront parmi nous. Non. Alors on fait quoi? Non, c'est pas ça qu'il a dit. C'est pas ça qui est dit. Si vous remettez les péchés sur terre, ils seront remis. Mais il dit pas que si on n'a pas eu le temps de les remettre, ils ne sont pas remis. C'est pas dit comme ça. C'est encore une faille logique. C'est pas ce qui est écrit en rigueur de terme. Le fait est que, et là, le sacrement de la réconciliation, aujourd'hui, il est vu comme une tentative, et il l'a été, d'avoir une mainmise sur les fidèles, de pouvoir contrôler les gens, etc. Et c'est vrai, il y a eu des abus épouvantables jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'est un fait. Mais le fait est que le sacrement de la réconciliation, il est à percevoir dans une volonté de rétablir un lien. Et pour rétablir un lien, il y a toujours besoin de médiation, de pardon, de choses qui soient posées. Aujourd'hui, ce qui m'agace le plus, c'est quand je vois un enfant qui fait une bêtise et qui me dit pardon. Et je dis non. Tu me demandes pardon. Mais pardon. Non. Tu me demandes pardon et je te pardonne ou pas. Ou alors, je m'excuse. Non. Je te présente mes excuses. Tu les acceptes ou tu les acceptes pas. Si bien qu'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, le pardon, etc., est lié à ma petite personne, mon petit nombril. J'ai fait quelque chose, pardon. Mais de savoir si l'autre l'a fait souffrir ou pas, etc. Et le pardon se vit forcément dans le retour d'une relation. J'ai blessé quelqu'un, pour réparer, pour dépasser, il faut que je recrée un lien. Et la médiation sacerdotale dans l'Église, elle vise à poser un acte concret pour retisser un lien. Je fais une démarche concrète, sensible, qui va me relier à Dieu. Le prêtre n'est pas un gourou. Je reçois des questions hallucinantes sur Messenger, sur Facebook, par des gens qui sont loin, etc., ou des gens du coin. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, j'en pense rien. Et moi, j'ai pas à te dire ce que tu peux faire ou ce que tu peux pas faire, sinon je deviens un gourou. Le prêtre ne doit jamais vous dire ce que vous avez à faire. Un prêtre qui vous dit ce que vous devez faire, barrez-vous. C'est que c'est pas un prêtre, c'est que c'est un gourou. Le prêtre, il est là pour vous aider dans votre discernement. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure solution? Est-ce que tu crois que ça te rendra heureux? Est-ce que tu crois que ça te mettra dans la paix? Est-ce que tu crois que c'est conforme à l'évangile? Parce que toute situation n'est pas blanche ou noire, elle s'inscrit dans une relation, et c'est les cas qu'on apprend, qu'on fait au séminaire pour apprendre, pour nous préparer à la confession. On a des cas éthiques de plus en plus simples. Quelqu'un vole un vélo,
dans la cour du presbytère. Est-ce que c'est un péché? Oui, c'est un péché, on ne vole pas. Oui, mais il est père de famille, il avait un rendez-vous pour aller pour un nouveau travail qui le sortirait de la misère. Il était en retard parce que son gamin était malade, il a loupé son train, et le seul moyen d'aller à son entretien d'embauche, c'était de prendre ce vélo-là. Est-ce que c'est encore un péché? Ah, ben, il l'a volé quand même. Mais il l'a volé pour pouvoir nourrir sa famille. Alors, et en fait, nous regardons toujours les autres en disant mais on ne maîtrise jamais tous les mécanismes. Je vous donne un autre exemple, parce que ça vous peut-être faire rire, c'est à nous apprendre, nous préparer à vivre le sacrement de la résurrection. Rien dire. Difficile de rien dire, mais rien dire du tout. Je donne un exemple. Oh, ce matin, j'avais qu'une seule confession. Ce n'est pas vrai. Ce matin, c'est un exemple. Ce matin, j'avais qu'une seule confession. J'ai attendu 2 heures, mais ça valait le coup. C'était un adultère. Je ne vous ai pas dit qui, ni quoi, ni où. Vous allez rencontrer Marie-Chantal qui va dire « Ah ben ce matin, j'étais me confesser, c'était vachement bien. » Et vous savez que Marie-Chantal, pas elle, eh ben si. Voilà. Donc vous voyez, le lien au péché, etc., la relation du prêtre à ce sacrement-là, le prêtre, il a juste pour but de relier ce que le péché a délié. Le terme est lié, ce que vous avez lié est délié. C'est relié. Et relier, c'est la religion. Relier, religarer. Et le but du sacrement de la relation, c'est relier ce qui a été délié par une attaque à l'amour. Et elle s'inscrit dans une démarche. Honnêtement, alors après, encore, vous savez, il n'y a pas un prêtre, il y a des prêtres. Et on ne vit pas tout ça de la même façon. Je fais partie de l'école qui n'apporte pas beaucoup d'importance à l'aveu. Il y a une école où c'est plus important. Il doit y avoir un aveu, on se reconnaît pécheur. Mais moi, quelqu'un qui vient venir au sacrement de la création, je viens demander pardon parce que je sais que j'ai péché, j'ai manqué d'amour. À différents moments de ma vie, j'ai manqué d'amour. Je me suis trompé. J'ai blessé les autres. Pour moi, ça me suffit. Il y a un aveu. Je m'en fiche de savoir qu'il a raconté des conneries sur son collègue de travail parce qu'il était jaloux. C'est pas mon problème. Le bon Dieu le sait. Mais le fait de faire la démarche de venir, oui, Seigneur, j'ai manqué d'amour. La démarche, elle est là. L'aveu est là. J'ai pas besoin de plus. Et à partir de là, on dit, tu as manqué d'amour. Eh bien maintenant, remets-toi sur un chemin d'amour. En fonction de ce que tu as fait, regarde comment tu peux le réparer, comment tu vas pouvoir avancer. Mais de dire que j'ai mangé 3 fois de la mousse au chocolat et que le lendemain j'ai mangé 2 Big Mac et qu'après ça. C'est pas ça. Pour les prêtres de mon école. Mais il y a 2 écoles. Il y a des prêtres qui veulent, mais il y a quelque chose de. Pour moi, il y a quelque chose de pas ajusté. Et je sais qu'il y a des prêtres qui fonctionnent comme ça. Mais c'est pas ça. Ce que vous avez lié, relié. Le but du sacrement de la réconciliation, c'est justement de relier ce que le péché a délié. Et ça passe dans l'Église catholique ou orthodoxe par cet intermédiaire qu'est l'Église. Voilà. Mais le prêtre, quand il voit Marie-Chantal qui trompe son mari et qu'il la recroise après, et comment alors, il oublie? Comment? Mais en fait, parce qu'en fait, on s'en fout, au sens où c'est pas mon problème. Mais il y a une grâce vraiment quand on passe une journée au confessionnal le soir, on n'a pas la tête comme un pot de chambre, où on a entendu tous les trucs, etc. Il y a vraiment une grâce parce que c'est pas moi qui l'a blessée, c'est pas moi qui donne le pardon. Elle vient rencontrer le bon Dieu et elle vit la démarche avec lui. Et moi, je suis que là pour aider à formuler et à vivre cette démarche-là. Mais moi, je n'ai aucun intérêt à... Je ne retiens pas tout. J'ai déjà assez avec mes péchés à moi. J'ai déjà largement de quoi m'occuper l'esprit. Donc, on a vraiment une grâce de ne pas... Quand il y a des choses plus compliquées, on peut retenir parce qu'après, on va porter un souci pastoral sur une personne.
Parce que parfois on peut nous dire des choses qui vont... On va orienter le repas pour aider les personnes, mais voilà. Oui? Une très belle image dans l'évangile, c'est celle du fils prodigue et du père. Le fils revient, le père ne lui demande pas d'explication. Et il avait préparé son truc. Voilà, il l'embrasse. Et il lui demande, tu sais très bien que c'était pas bien. Le fils le sait aussi. Et il ne reste que l'amour. C'est ça. Et le sacrement de la réconciliation, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle de je vais me confesser ou je vais à confesse. Mais en fait, confesser, c'est confessons notre foi, c'est proclamer. Et quand je vais recevoir le sacrement de la réconciliation, je confesse l'amour de Dieu. Rien d'autre. Je ne confesse pas mes péchés. Je confesse l'amour de Dieu. Je proclame l'amour de Dieu pour moi qui suis pécheur. Ou qui ai pu pécher. On dit la formule je suis pécheur. Non, j'ai péché. Pour moi qui a péché. Mais alors si à la limite le prêtre il s'en fout de ce qu'on lui dit, pourquoi il n'y a plus de confession pénitentielle? Mais si. Collective. Parce qu'une relation d'amour, elle est toujours une relation de personne à personne. On a une relation unique avec quelqu'un qu'on aime. On n'a pas 50 relations, on n'a pas une vraie relation d'amitié. Je ne peux pas dire que ce soir, je vais dire vous êtes tous mes amis et je vous aime tous. C'est vrai d'une certaine façon. Mais une vraie relation d'amitié, elle va forcément passer par un lien personnel. Et c'est ça qui fait la beauté de la relation. Un exemple typique. Regardez, sur Facebook, on a 2000 amis, 3000 amis, je ne sais pas combien. Est-ce que c'est vraiment des amis? L'ami, c'est la personne avec laquelle on va avoir une relation de personne à personne. Et la relation de personne à personne, le pardon, c'est une relation de personne à personne. C'est pour ça. Comme quand je baptise, je ne jette pas un seau d'eau sur 12 bébés en disant je vous baptise. Mais du coup, ça ne pourrait pas passer de la personne directement à Dieu? Comment ça? On peut demander pardon à Dieu. On peut demander pardon à Dieu, bien sûr. Il n'y a pas le sacrement. Il n'y a pas le sacrement. Mais si on le fait de soi-même, par exemple pour ton prix, Oui. on peut demander pardon pour les conneries qu'on a peut-être faites dans la journée. Bien On sûr. n'a pas le sacrement, tant pis. Ben non, pas tant pis. On ne sera pas relié. Ben si vous Non. demandez. Non, ben, ça, vous n'êtes pas catholique, mais c'est pas un problème. Vous pouvez ne pas être catholique. Pourquoi je serais pas catholique? Parce que la foi catholique, c'est de dire que le pardon se reçoit de façon concrète. Si on demande pardon au Seigneur. Et ben, il vous a répondu. Est-ce qu'il vous a répondu? Vous avez eu un fax. J'attends. Ah ben vous attendrez longtemps. Parce que la médiation de Dieu se fait dans le corps mystique du Christ qui est l'Église. On est chrétien parce que nous sommes, nous là, ce soir, le corps du Christ. Et que le pardon passe dans les membres du corps de corps à corps. Sinon, je n'ai pas besoin de l'Église. Je reste chez moi et je fais ma petite religion dans mon coin. C'est ça le truc. Oui, mais vous dites qu'on a. Alors, là aussi, c'est pas très logique parce que des fois on dit on prie, on demande pardon. Oui. On remercie ou on demande pardon suivant ce qui s'est passé dans la journée. Je peux pas toujours aller dans une église. Mais il y a une différence. Mais il y a une différence ontologique entre le pardon sacramentaire et le pardon qu'on peut demander à Dieu dans les choses. Quand on célèbre la messe, je reconnais de mauvais frères que j'ai péché en français. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à... Il y a une démarche de pardon qui est efficace puisqu'elle nous libère des péchés véniels. Mais la même prière, on peut la faire à la maison. Mais on peut faire tout à la maison. Tu peux aussi dire la messe chez toi. Hein. Dans l'absolu, après. Mais c'est ça que c'est. Nous sommes le corps de Christ ensemble. La phrase hors Église, point de salut, ça ne veut pas dire si on n'est pas baptisé. Ça veut dire si je ne vis pas avec mes frères et sœurs baptisés qui partagent ma foi, je vais me fabriquer un petit Christ qui m'arrange bien et qui fera tout ce que je veux. Le fait de me confronter à une communauté croyante, d'aborder la foi et d'être porté par les autres, ça me permet d'éviter de créer une idole qui m'arrange bien, ou pas. Mais c'est très dans la société d'aujourd'hui de dire oh, je fais mon petit truc chez moi, ça me va bien. C'est ce que font pas mal d'églises évangéliques. Hein. C'est ça. Ils vont chacun un petit peu leur toucher. Souvent, c'est un des drames. Moi, demain, l'évêque m'énerve, je vais créer mon église évangélique.
et puis je vais m'auto-proclamer pasteur, et je vais prêcher comme je veux, puis si je suis doué, j'aurai des fidèles, et puis j'aurai ma petite église à moi, et qui vérifiera la véracité de ce que je dis? Qui justifiera? Qui pourra attester que ce que je dis, c'est pas du délire furieux? La chance est d'être en église, que sur l'église protestante, ou ce qu'on appelle les églises traditionnelles, c'est qu'on s'inscrit dans une tradition. Il y a une tradition protestante, on dit, et qui s'inscrit dans une façon de discerner. Et on discerne en église, en fait. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, je vous parlais de la culpabilité et des remords. Quand vous êtes chez vous, toute seule dans votre chambre, que vous êtes écrasé par une culpabilité, qui est là pour vous dire, mais non, ce que tu as fait là, c'est juste, tu n'as pas porté cette culpabilité-là. Quand on est tout seul, les deux pieds dans sa misère, et qu'on n'a pas quelqu'un en face de nous de dire, mais non, ne porte pas ce regard-là sur toi. Tu vois bien que les circonstances t'ont conduit à faire ça, mais c'est pas de ta faute. Quand on est tout seul dans sa chambre et qu'on porte un remords, si j'avais pu, si j'avais su, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, et ça, et on le porte 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Quand je suis au confessionnal et que je croise une personne qui vient parfois après 10, 15, 20 ans, et qu'elle me dit quelque chose qu'elle porte en son cœur depuis 20, 30 ans, pensez-vous que cette personne-là n'a pas prié tous les soirs pour que le Seigneur la pardonne? Mais elle a eu besoin à un moment donné d'une parole qui va la libérer de ses remords et de ses culpabilités. Une parole qu'elle ne peut que recevoir. Et le sacrement de la réconciliation, il a tout son intérêt. Moi, je vais me confesser 1 fois par mois. Parce que je pose tous les jours des décisions que je peux avoir des remords le soir. Parce que je suis fatigué, je suis de mauvaise humeur, j'ai pris un truc où je me plante, ou je sais pas, quelqu'un m'a énervé, j'ai répondu sèchement, ceci, cela. Et après, je me dis, mais est-ce que j'ai eu raison ou pas? Alors, mon accompagneur Spi, je note, j'en parle beaucoup à mes copains, et ils me disent, là c'était justifié, donc là, tu as exagéré. Mais c'est important pour moi d'avoir un regard extérieur et un autre qui me sortent de mon affect pour me conduire dans une relation saine. Et le sacrement de la réconciliation, il est là, son intérêt. C'est pas pour avoir un pouvoir, c'est juste pour... On ne peut pas être juge et parti. Et c'est pour ça que il faut faire attention aussi aux prêtres il y a des prêtres qui sont des gourous, je le dis. Et j'en ai souffert aussi déjà, en allant me confesser chez l'autre. Maintenant j'ai le recul. Mais là, on a essayé de gérer et on essaie de voir un petit peu là ce qui s'est passé avec les abus sexuels dans l'Église. Là, les nouveaux dossiers où les évêques de France, ça communique. Les médias, ça les intéresse moins. Mais à l'heure actuelle, le grand chantier des évêques de France, c'est les abus de pouvoir, les abus spirituels. Et il y en a eu énormément aussi. Alors ils sont moins prégnants, mais il n'y a pas une semaine, il n'y a pas 6 mois qui passent sans que je reçoive une personne aux confessions ou en entretien qui a été victime d'une manière ou d'une autre, plus ou moins forte, d'un abus comme ça. Parce que le prêtre lui a dit, vous faites ça, vous ne pouvez plus communier, de toute façon vous êtes foutus, des trucs complètement ahurissants, où les personnes sont plus brisées que libérées, et on a tapé à côté. Mais j'en suis conscient. Mais c'est ça qui est difficile. Je crois beaucoup au sacrement de la réconciliation, même si je sais qu'il n'est pas facile, qu'il est mal aimé, et qu'aujourd'hui il est plus compris parce qu'on a fait tellement d'abus, on en a fait tellement n'importe quoi, que c'est très difficile de découvrir ce que c'est. Mais ce qui m'a fait comprendre que c'est... Et puis moi j'ai pas aimé aller me confesser. Et en plus, moi j'ai été mal habitué à la confession, parce que mon curé, il me confessait comme les grands-parents. Avant chaque vacances scolaires, il venait nous chercher à l'école, on allait à l'église, il se mettait dans le confessionnal, il pinçait le rideau avec une pince à linge pour surveiller les 30 autres, et on passait un à un, on disait, je t'écoute, attends, toi là-bas, à genoux, continue. Et tous les 6 semaines, on avait droit à ça, et je disais des trucs où je demandais, t'as dit quoi? Bon, j'ai dit ça, ok. Mais j'ai vécu ça. Ça m'a pas traumatisé, parce que vous savez où j'ai découvert la beauté du sacrement de la réconciliation? À Lisieux, avec le pèlerinage national des orphelins d'Auteuil.
On a emmené des gamins qui avaient été battus, violés, abandonnés, la violence et tout ça. Et on proposait, là j'ai dit on va proposer le sacrement de la réconciliation. Tout le monde, jamais de la vie, ça ne marchera pas. 1200 jeunes, basilique de Lisieux, on a fait venir 25 prêtres. Je dis il n'y en aura pas beaucoup. Les 25 prêtres, on faisait pendant 5 heures. Les jeunes allaient, on voyait qu'ils revenaient apaisés, il y en a qui pleuraient, qui vivaient des choses. Et Marie-Agnès, elle pourrait vous donner témoignage, parce qu'à Lourdes, c'est pareil avec les ados. Le sacrement de la relation, c'est quelque chose qui est fait pour nous libérer, pas pour nous écraser. Et c'est ça les choses qui sont intéressantes. Donc voilà, j'en ai un petit peu détourné, enfin, c'est annexe, mais c'est très très beau. Là, il y aura le 22 mars les 12 heures pour Dieu. Les prêtres vont être là gratuitement, même sans même vouloir vous confesser, d'aller pouvoir se poser, parler avec un prêtre. Je ne viens pas me confesser, mais j'ai besoin de parler avec vous. Je veux parler. Voilà, j'en suis où ma vie, etc. Est-ce que vous pouvez m'aider à discerner où je vois où j'en suis? Les prêtres sont là pour ça. Pas plus. N'attends pas des choses comme ça. Donc, c'est ça. Mais je comprends que il y a un lourd passif avec ça. Et je sais que c'est difficile. Mais ouais, il y a vraiment eu des abus. Et puis, un fonctionnement. Mais il est valable surtout. Ce qui me peine, c'est que pour la génération de ma grand-mère, je me rends compte qu'elle a vécu un catholicisme de rites et de traditions sans jamais comprendre ce qu'il y avait derrière. Parce qu'on lui a dit que c'était comme ça, et qu'il fallait faire comme ça, et que c'était comme ça. Et si les églises se sont vidées très vite, c'est parce que justement, ce ritualisme ne nourrissait plus en vérité. Et quand on voit le catéchisme catastrophique qu'on a enseigné depuis 40 ans, moi j'en suis une première victime, hein, j'ai eu Pierre vivante. Et voilà, et c'est pour ça que je fais les soirées pour comprendre. Parce que la foi est tellement belle, il y a tellement de choses à découvrir qu'il faut, et c'est ces soirées-là qui vont peut-être, bon, je ne suis pas là pour vous convaincre de quoi que ce soit, je suis là pour vous donner des moyens de faire votre propre réflexion et de cheminer. Et puis après vous avez des questions, on se revoit, on en parle. Mais c'est ça l'idée, il faut redonner l'âme de notre foi et pas seulement des choses. C'est ça, comprendre ce que c'est le péché. Ben voilà, le péché c'est ce qui me détourne de Dieu. Voilà, ben c'est déjà simple. Mais à l'école, on ne peut pas faire du catéchisme pur et dur à un gamin qui n'a jamais entendu parler de Jésus et quand à la maison il n'y a pas ce qui suit derrière. Ça met l'enfant en décalage avec le milieu dans lequel il vit. Et de déjà lui donner de la culture qui va lui permettre de comprendre certaines choses, etc., ça va susciter en lui le désir peut-être de demander le baptême et de vivre un vrai catéchisme et une vraie formation chrétienne. Mais dans les écoles aujourd'hui... Oui, ma sœur? Quand on parle de liberté, est-ce qu'il ne faut pas expliquer un petit peu la notion de responsabilité? Quand je fais un choix, je prends une responsabilité. C'est ce qui confère la liberté, c'est d'être capable de répondre du choix qu'on a fait. C'est ça qui garantit notre liberté. C'est-à-dire, j'ai fait ça parce que. Et là, je peux dire que je suis libre. Si je ne suis pas capable de dire pourquoi j'ai fait quelque chose, c'est que ma liberté, elle n'était pas pleine. Il y a de ça qui joue, effectivement. Ça va? Une question, s'il vous plaît. Oui? Alors, avant la communion, on prie, donc Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oui. Alors, concrètement, est-ce qu'on est pardonné par Dieu? Ou qu'est-ce que ça signifie exactement, cette prière? Cette prière, elle vient d'un passage de l'Évangile, où le centurion romain vient demander à Jésus de guérir son serviteur. Comme Jésus est juif, le centurion romain est païen. Si Jésus va dans la maison du païen, il devient impur. Et donc le Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, parce que je suis païen et que je suis impur, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et nous, c'est la même chose, on se dit, bah ouais, peut-être que notre cœur est impur, mais je te reçois. Alors ça, c'est une phrase qui est, là si je veux dire, on verra ça une autre fois, c'est une phrase qui est très intéressante, le passage biblique est très 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 intéressant là-dessus. Mais si j'aborde le pourquoi, on en est là jusqu'à demain. C'est pour vous faire revenir. Mais en fait, c'est la question de se dire, ah mais je ne suis pas digne de recevoir Jésus, c'est moi. Mais lui, il est capable de dire, non, je peux venir. C'est pour ça que
on ne prend pas la communion, on la reçoit. C'est un don de Dieu. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais toi, dis seulement une parole et je serai guéri. Dis seulement je viens et je ne serai plus indigne. Si le Seigneur dit je viens, c'est lui qui lie ce qui était délié. Guéri, ça ne veut pas dire pardonner alors. Si on est guéri d'un manque d'amour, mais dis seulement une parole parce qu'en fait, le verset d'évangile, c'est Seigneur, je ne suis pas digne seulement de te recevoir, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. On la reprend pour nous. C'est la même chose pour l'agneau de Dieu. C'est pareil pour l'agneau de Dieu. Oui. De toute façon, puisqu'on a été pardonné au Kyrie déjà, quand on va communier logiquement, on est pardonné. Alors, c'est logiquement, si on n'a pas pensé du mal de celui qui a mal lu la lecture, si au moment de la paix, on ne s'est pas tourné vers lui donner la paix à ce con-là. D'accord. Vous voyez quoi? Oui. Pendant l'homélie, on s'ennuie, on dit oh là là, et puis regarde le bien, puis le curé, qu'est-ce qu'il dit? C'est nul, voilà, et puis on s'énerve. On a toujours une occasion de trébucher. Parce qu'on est humain, pleinement humain. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, nous sommes invités à suivre le Christ et à devenir des Christ, des chrétiens, en vivant comme lui, par le pardon, le partage de l'amour. Et c'est ça qui nous libère du péché. C'est en prendre un exemple sur lui. Voilà. Ça va ? Bon, ce soir vous avez fait de la théologie dogmatique quand même, d'une certaine façon, puisqu'on a abordé la notion du péché et du salut de façon un peu synthétique et courte, mais je voulais juste que vous ne donniez pas trop de pouvoir au péché en vous imaginant des trucs qui ne sont pas. Donc j'espère que ce soir vous pourrez plus dire j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas besoin de me confesser. Que vous compreniez que le péché c'est pas seulement tuer, voler ou machin, que le péché c'est une rupture de communion, une rupture d'un amour. Et c'est ça le péché. Et ça on le fait tous.